Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce matin, quelque chose est différent. Tu n'as peut-être pas encore mis de mots dessus, mais ton cœur le sent. Comme si tu étais à la frontière d'un changement, debout entre ce qui a été et ce qui s'apprête à arriver. Ce lundi 12 janvier 2026, ton âme s'est réveillée avec un poids discret mais réel. Un poids que tu portes depuis des jours, des semaines, parfois des mois. Les mêmes pensées reviennent, les mêmes questions, les mêmes invocations répétées encore et encore. Et cette impression douloureuse que rien ne bouge. Tu as demandé, tu as espéré, tu as invoqué Allah parfois avec des larmes, parfois avec fatigue, parfois avec silence. Et pourtant, les blocages semblent toujours là. Des portes fermées, des situations figées, des réponses qui tardent. Alors ce matin, sans même t'en rendre compte, ton cœur s'est posé cette question que beaucoup n'osent pas formuler. Oh Allah, est-ce que tu m'entends vraiment? Si tu ressens cela, sache une chose essentielle. Tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas oublié. Le croyant traverse des moments où la foi est stable, et d'autres où elle est éprouvée. Des moments où l'invocation coule naturellement, et d'autres où elle semble lourde sur la langue. Mais il existe des instants précis, choisis par Allah, où une invocation sincère peut tout réorienter. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Le lundi n'est pas un jour ordinaire. Pour beaucoup, c'est le jour du retour aux soucis, au travail, aux responsabilités. Mais pour celui dont le cœur est éveillé, le lundi est un rendez-vous céleste. Un jour où les œuvres montent. Un jour aimé du prophète. Un jour où l'invocation, lorsqu'elle est faite avec présence, ne ressemble à aucune autre. Ce lundi 12 janvier 2026 n'est pas là par hasard dans ta vie. Allah n'a pas permis que tu entendes ce rappel par accident. Car parfois, avant un changement, Allah fait ressentir une instabilité intérieure, comme pour préparer le cœur à recevoir. Peut-être que tu es à bout. Peut-être que tu es fatigué de faire semblant d'aller bien. Peut-être que tu continues d'avancer, mais sans comprendre pourquoi tout semble bloqué. Et pourtant, c'est souvent juste avant l'ouverture que la pression est la plus forte. Juste avant la réponse que le silence est le plus lourd. Aujourd'hui, je ne te demande pas de comprendre. Je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Je te demande simplement d'être présent avec ton cœur. Dans quelques instants, je vais te partager une invocation puissante basée sur 4 noms d'Allah, à réciter spécifiquement ce lundi. Pas une formule magique, pas une promesse irréaliste, mais une invocation enracinée dans le Coran, dans la Sunna, et surtout dans cette certitude que lorsque le serviteur se tourne sincèrement vers Allah, Allah se tourne vers lui. Avant d'aller plus loin, fais une chose simple mais précieuse. Si ton cœur cherche la lumière, reste jusqu'à la fin. Car à la fin de ce rappel, il y aura un moment particulier, une surprise spirituelle que beaucoup regrettent de manquer. Et si ces paroles résonnent déjà en toi, pose un acte discret mais lourd de sens. Abonne-toi, comme on s'attache à un rappel qui rapproche d'Allah. Partage, car peut-être qu'une autre âme vit exactement ce que tu vis aujourd'hui. Maintenant, respire. Calme ton esprit. Dépose ce que tu portes. Ce lundi n'est pas venu pour t'écraser, il est venu pour t'orienter. Et ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien être le début de ce que tu attends depuis longtemps. Le secret spirituel du lundi. Un jour que beaucoup traversent sans le voir. Il existe dans la semaine des jours que l'on traverse machinalement, et d'autres que le croyant attentif habite consciemment. Le lundi fait partie de ces jours que la majorité subit, mais que la foi transforme en opportunité spirituelle. Pour beaucoup, le lundi est synonyme de fatigue, de pression, de reprise. Mais dans la tradition islamique, le lundi possède un statut discret mais immense.
un statut que seuls ceux qui prennent le temps d'écouter avec le cœur finissent par percevoir. Le prophète Muhammad n'aimait pas le lundi pour ce qu'il représentait socialement, mais pour ce qu'il signifiait spirituellement. Lorsqu'on l'interrogea sur la raison pour laquelle il jeûnait le lundi, il répondit que c'était le jour où il était né, mais surtout le jour où les œuvres sont présentées à Allah. Imagine un instant cela. Tes prières, tes intentions, tes larmes silencieuses, tes combats invisibles, tes efforts que personne ne remarque. Tout cela monte vers Allah un jour précis, le lundi. Cela signifie que ce jour n'est pas vide. Il est chargé de sens, de conséquences, de possibilités. Mais ce qui est frappant, c'est que beaucoup de croyants ignorent cette réalité. Ils vivent le lundi comme les autres jours, sans conscience que le ciel est particulièrement attentif. Et pourtant, lorsque les œuvres sont élevées, le cœur du croyant devrait naturellement chercher à être dans un état particulier, un état de présence, un état de sincérité, un état de retour vers Allah. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que pour être acceptés, ils doivent être parfaits, sans faute, sans manquement. Alors qu'en réalité, Allah aime voir le serviteur revenir à lui tel qu'il est, fatigué mais sincère, faible mais tourné vers lui, perdu mais conscient de vers qui se tourner. Ce lundi 12 janvier 2026, tu n'es pas appelé à impressionner Allah. Tu es appelé à lui parler avec vérité. Car Allah n'a pas besoin de tes œuvres. Ce sont toi et ton cœur qui avez besoin de lui. Lorsque les œuvres sont présentées, ce ne sont pas seulement les actes visibles qui montent, mais aussi l'état intérieur avec lequel ils ont été accomplis. Une prière faite avec distraction n'est pas comme une prière faite avec lutte. Une invocation faite machinalement n'est pas comme une invocation faite avec urgence. Et un lundi vécu sans conscience n'est pas comme un lundi vécu avec intention. C'est pour cela que certains lundis marquent une vie et que d'autres passent sans laisser de traces. Le croyant éveillé comprend une chose essentielle. Le temps n'est pas neutre. Allah a honoré certains lieux, certaines nuits, certains moments et certains jours. Le vendredi a son statut, le mois de Ramadan a son statut, la nuit du destin a son statut. Et le lundi, discrètement, fait partie de ces temps où le lien entre le ciel et la terre est particulièrement vivant. Ce n'est pas un hasard si le prophète choisissait ce jour pour jeûner. Le jeûne est un acte secret, un acte qui discipline l'âme, un acte qui casse l'ego. Jeûner le lundi, c'est se présenter devant Allah dans un état de dépendance totale. Et même si tu ne jeûnes pas aujourd'hui, tu peux jeûner avec ton cœur. Jeûner de plaintes inutiles, jeûner de paroles vaines, jeûner de distractions excessives. Car Allah regarde ce que peu de gens regardent, l'intention cachée derrière l'acte apparent. Peut-être que ce lundi, tu n'as pas fait plus que d'habitude. Mais peut-être que ton cœur, lui, est plus sincère, plus humble, plus conscient de son besoin d'Allah. Et cela suffit parfois à faire pencher la balance. Le prophète a enseigné que lorsque le serviteur se rapproche d'Allah d'un pas, Allah se rapproche de lui davantage. Ce lundi n'attend pas que tu sois prêt. Il t'invite à venir tel que tu es, avec tes doutes, tes peurs, tes questions sans réponse. Car Allah n'exige pas la perfection, il attend la véracité du cœur. Beaucoup pensent que l'invocation est exaucée seulement lorsqu'on obtient ce que l'on demande. Mais le croyant comprend avec le temps que parfois, Allah répond en retardant, parfois en détournant, parfois en préparant quelque chose de plus grand. Et le lundi est souvent le jour où cette réponse commence à se mettre en place, sans que le serviteur ne s'en rende compte immédiatement. Tu ne verras peut-être rien changer aujourd'hui, extérieurement. Mais intérieurement, quelque chose peut déjà être en train de se réaligner. Car lorsque tu prends conscience de la valeur d'un jour, tu ne le vis plus de la même manière. Ce lundi 12 janvier 2026 n'est pas seulement une date sur un calendrier.
C'est un espace spirituel que tu peux remplir ou laisser vide. Et ce que tu choisis d'y déposer aujourd'hui peut influencer bien plus que tu ne l'imagines. Dans cette conscience du temps, dans cette attention au jour, se trouve la clé de ce qui va suivre. Quand l'invocation tarde, ce qu'Allah travaille pendant le silence, il y a une douleur que peu de gens osent exprimer. Ce n'est pas la douleur de l'épreuve elle-même, c'est la douleur de l'invocation répétée, sans réponse visible. Tu invoques Allah un jour, puis deux, puis des semaines, parfois des années. Tu changes de mots, tu changes de moment. Tu lèves les mains la nuit. Tu invoques après la prière. Tu invoques dans le secret. Et pourtant, rien ne semble bouger. Alors une fatigue s'installe, une fatigue silencieuse. Pas celle du corps, mais celle du cœur. Tu continues d'y croire, mais une question commence à s'infiltrer doucement. Pourquoi mon invocation tarde ? Certains n'osent même plus poser cette question. Ils ont peur qu'elle soit un manque de foi. Mais en réalité, c'est une question humaine. Et Allah connaît chaque pensée qui traverse ton cœur avant même que tu ne la formules. Le Coran ne nie pas cette réalité. Au contraire, il la reconnaît. Allah raconte les histoires de prophètes qui ont invoqué longtemps, très longtemps. Zacharia alayhi salam a invoqué des années pour un enfant. Yacoub alayhi salam a pleuré jusqu'à perdre la vue. Musa alayhi salam a fui, a eu peur, a douté. Et pourtant, jamais Allah ne les a abandonnés. Alors pourquoi ce silence ? Parce que le silence d'Allah n'est jamais vide. Il est chargé de sagesse, mais une sagesse que le cœur pressé ne perçoit pas immédiatement. Lorsque l'invocation tarde, Allah ne travaille pas toujours sur la situation. Souvent, il travaille sur le serviteur, sur sa patience, sur sa dépendance, sur sa sincérité. Car il y a une différence entre invoquer Allah pour obtenir quelque chose et invoquer Allah parce qu'on ne peut se passer de lui. Au début, beaucoup invoquent pour le résultat. Mais avec le temps, Allah veut amener le cœur à invoquer par amour, par besoin, par soumission. Et ce chemin passe parfois par l'attente. Ce qui est difficile à accepter, c'est que nous vivons dans un monde de rapidité. Nous voulons des réponses immédiates, des signes clairs, des solutions visibles. Mais Allah n'agit pas selon notre rythme. Il agit selon sa science parfaite. Toi, tu vois le moment présent. Allah voit la fin. Toi, tu vois ce qui te manque. Allah voit ce qui pourrait te nuire si cela t'était donné trop tôt. Et parfois, ce que tu appelles un retard est en réalité une protection. Il y a des invocations qui, si elles étaient exaucées immédiatement, t'éloigneraient d'Allah. D'autres qui t'attacheraient à ce monde plus qu'il ne le faut. Alors Allah retient, non par refus, mais par miséricorde. Et plus l'invocation est importante, plus la préparation intérieure est profonde. Ce lundi 12 janvier 2026, si tu portes en toi une invocation ancienne, une invocation que tu as presque rangée dans un coin de ton cœur, sache qu'Allah ne l'a jamais oubliée. Chaque fois que tu as levé les mains, chaque fois que ta voix s'est brisée, chaque fois que tu as invoqué sans mots, tout cela a été enregistré. Mais Allah ne donne pas toujours au moment où le serviteur le demande. Il donne au moment où le don devient une miséricorde complète. Et parfois, avant de donner, Allah veut purifier l'intention. Te faire comprendre que même sans la réponse, il reste suffisant. C'est ici que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'ils n'aiment plus Allah, mais parce qu'ils sont épuisés intérieurement. Ils continuent de prier, mais l'invocation devient mécanique. Le cœur est là, mais affaibli. Et pourtant, c'est précisément à ce moment que l'invocation prend une autre dimension. Car invoquer Allah quand tout va bien, est facile. Mais invoquer Allah quand on est fatigué, quand on doute, quand on ne comprend pas, c'est là que la sincérité est la plus pure.
Allah aime le serviteur qui continue de frapper à la porte, même quand il n'entend pas encore l'ouverture. Et ce lundi n'est pas là pour t'accuser. Il est là pour te rappeler une vérité essentielle. Le silence d'Allah n'est jamais un abandon. Il est souvent une invitation à invoquer autrement, à invoquer plus profondément, à invoquer avec les noms qui correspondent réellement à ce que ton cœur traverse. Car il y a des invocations qui demandent des mots et d'autres qui demandent des noms. Et ce que tu vas découvrir ensuite n'est pas une technique, mais une manière de reconnecter ton invocation à qui Allah est réellement, Ya Rahman. Quand la miséricorde d'Allah précède même ton appel, il existe un nom d'Allah qui, lorsqu'il est prononcé avec conscience, ne frappe pas la porte, il l'ouvre. Un nom qui ne dépend pas de ton état, ni de ton niveau, ni même de ta constance. Ce nom est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Avant même que tu n'aies levé les mains, avant même que ton cœur n'ait formulé une demande claire, la miséricorde d'Allah était déjà en marche vers toi. C'est cela que beaucoup oublient. Ils pensent qu'Allah commence à les regarder à partir du moment où ils invoquent. Mais en réalité, Allah t'a regardé bien avant. La miséricorde d'Allah ne se déclenche pas parce que tu es digne. Elle s'écoule parce qu'il est Rahman. Allah n'est pas miséricordieux en réaction à ton comportement. Il est miséricordieux par essence. Et ce nom n'est pas réservé aux serviteurs parfaits. Il enveloppe le croyant, le pécheur repentant, le cœur hésitant, et même celui qui revient après s'être éloigné. Lorsque tu dis « Ya Rahman », tu ne rappelles pas à Allah d'être miséricordieux. Tu te rappelles à toi-même que tu t'adresses à celui dont la miséricorde dépasse tout ce que tu peux imaginer. Regarde ta propre vie. Combien de fois Allah t'a protégé sans que tu ne le saches? Combien de fois une épreuve annoncée ne s'est finalement jamais produite? Combien de portes fermées étaient en réalité des murs contre un mal que tu n'aurais pas supporté? Tout cela relève d'Ar-Rahman. Même ta capacité à ressentir le manque, la douleur, le besoin d'Allah est déjà une miséricorde. Car beaucoup vivent sans ressentir ce vide. Ils vivent loin, distraits, sans même chercher à revenir. Mais toi, si ton cœur te fait mal aujourd'hui, c'est qu'il est vivant. Et Allah ne laisse jamais un cœur vivant sans sa rahma. Ce lundi 12 janvier 2026, si tu te sens faible, ce n'est pas un obstacle. C'est un point d'entrée. La miséricorde d'Allah ne descend pas seulement sur les cœurs forts. Elle descend surtout sur les cœurs brisés qui savent tout se tourner. Le prophète a enseigné qu'Allah est plus miséricordieux envers son serviteur qu'une mère envers son enfant. Essaie d'imaginer cela. Une mère qui voit son enfant tomber. Elle ne lui demande pas s'il mérite d'être relevé. Elle ne vérifie pas combien de fois il est tombé auparavant. Elle le prend dans ses bras. C'est une image imparfaite, mais suffisante pour comprendre que lorsque tu dis « Ya Rahman », tu t'adresses à une miséricorde qui ne se lasse pas de toi. Et pourtant, beaucoup invoquent ce nom sans le ressentir. Ils le prononcent rapidement, comme une habitude, sans laisser le sens descendre dans le cœur. Mais ce nom n'est pas fait pour rester sur la langue. Il est fait pour reconstruire l'intérieur. Lorsque tu répètes « Ya Rahman », ne te presse pas. Laisse chaque répétition descendre plus profondément. Comme si tu disais « Oh Allah, je ne comprends pas tout, mais je sais que ta miséricorde englobe ma situation. » Ce nom est particulièrement puissant lorsque l'on se sent bloqué, non pas parce qu'il force la réponse, mais parce qu'il apaise l'âme avant même la réponse. Et une âme apaisée devient capable de recevoir ce qu'une âme agitée aurait rejeté. Il y a des invocations qu'Allah exauce en changeant la situation, et il y en a d'autres qu'il exauce en changeant le cœur face à la situation. Et souvent, le changement intérieur précède l'ouverture extérieure. Ar-Rahman agit ainsi. Il n'arrive pas avec fracas. Il arrive avec douceur. Il prépare le terrain. Il apaise les peurs.
Il réorganise l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Ce lundi, lorsque tu diras « Ya Rahman », ne demande pas immédiatement. Ressens d'abord. Ressens que tu es vu. Ressens que tu es entendu. Ressens que même si rien ne change encore, tu n'es pas en train d'être ignoré. Car la miséricorde d'Allah ne commence pas au moment de l'exaucement. Elle commence au moment où ton cœur se tourne vers lui. Et lorsque ce nom s'installe vraiment en toi, il ouvre la voie aux noms qui suivent. Ya Fatah. Quand Allah ouvre là où tu n'as plus de clé, il y a des moments dans la vie où l'on ne se sent pas seulement fatigué, on se sent bloqué. Tu avances, mais rien ne s'ouvre. Tu frappes, mais personne ne répond. Tu essaies encore, autrement, et le résultat est le même. C'est une sensation particulière. Comme être devant une porte fermée avec toutes les clés possibles à la main, sans qu'aucune ne fonctionne. Beaucoup vivent cela aujourd'hui. Blocage dans le travail, blocage dans la situation financière, blocage dans le mariage, blocage dans la guérison, blocage intérieur, sans raison apparente. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la porte fermée en elle-même, c'est l'impression que rien ne dépend plus de toi. C'est précisément à cet instant que le nom Al-Fattar prend tout son sens. Al-Fattar n'est pas seulement celui qui ouvre une porte visible. Il est celui qui crée l'ouverture là où il n'y avait même pas de porte. Allah ne se contente pas de déverrouiller ce qui est fermé. Il transforme les impasses en passages, les murs en issues, les retards en tremplins. Lorsque tu dis « Ya Fatah », tu reconnais une vérité essentielle. Il existe des ouvertures que toi seul ne peux pas provoquer. Et cette reconnaissance n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de lucidité spirituelle. Car tant que tu crois que tout dépend de toi, ton cœur reste tendu. Mais dès que tu comprends qu'Allah est celui qui ouvre, le cœur commence à respirer. Le Coran nous rappelle qu'aucune miséricorde qu'Allah ouvre ne peut être retenue par qui que ce soit, et que toute porte qu'il ferme ne peut être ouverte par personne après lui. Cela signifie une chose puissante. Ton blocage actuel n'est pas hors du contrôle d'Allah. Même s'il te semble ancien, même s'il te semble injuste, même s'il te semble incompréhensible. Ce lundi 12 janvier 2026, si tu te tiens devant une situation figée, ne la regarde pas comme un échec. Regarde-la comme un endroit précis où invoquer « Ya Fatah », car Allah n'ouvre pas toujours au moment où le serviteur frappe. Il ouvre lorsque l'ouverture devient un bien réel pour lui. Et parfois, avant d'ouvrir la porte extérieure, Allah veut fermer certaines portes intérieures. La porte de l'impatience, la porte de la comparaison, la porte du désespoir silencieux, car une porte ouverte avec un cœur instable peut devenir une épreuve supplémentaire. Al-Fatah ouvre avec sagesse, avec précision, avec timing parfait. Il y a des gens à qui Allah a ouvert trop tôt et cela les a éloignés de lui. D'autres à qui Allah a retardé l'ouverture. Et cela les a rapprochés. Ce que tu appelles blocage peut être un temps de préparation invisible. Et ce temps, Allah le connaît mieux que toi. Lorsque tu répètes « Ya Fattar », ne vois pas seulement la porte que tu veux voir s'ouvrir. Demande aussi à Allah d'ouvrir ta compréhension. Car il arrive que la vraie ouverture ne soit pas celle que tu demandes, mais celle qui te fait changer de direction. Combien de personnes ont été refusées à un endroit pour être honorées ailleurs? Combien de portes fermées étaient en réalité des détours vers quelque chose de plus pur? Allah ouvre parfois en retirant. Il facilite parfois en empêchant. Et cela ne peut être compris que par celui qui invoque avec confiance, pas avec exigence. Dire Ya Fattar, ce n'est pas dire « Oh Allah, fais comme je veux ». C'est dire « Oh Allah, ouvre ce qui est bon pour moi, même si je ne le vois pas encore ». Ce nom est particulièrement puissant quand tu te sens coincé entre deux options ou devant une décision lourde. Car Allah n'ouvre pas seulement des portes, il ouvre les cœurs à la bonne décision.
Et parfois, l'ouverture n'est pas extérieure, elle est intérieure. Une clarté soudaine, une paix inattendue, un courage qui apparaît sans raison apparente. Tout cela fait partie des ouvertures d'Al-Fattah. Ce lundi, quand tu répéteras ce nom, ne te précipite pas. Laisse chaque répétition être comme un coup léger porté à une serrure invisible. Pas avec colère, pas avec frustration, mais avec certitude. Car il suffit d'une seule ouverture d'Allah pour que des années de blocage perdent leur poids. Et ce qui semblait impossible devient simplement, entre ses mains, Ya Latif. Quand Allah agit sans bruit dans ce que tu ne vois pas, il y a des moments dans la vie où l'on attend quelque chose de clair, un signe évident, une réponse nette, un changement visible. Mais Allah n'agit pas toujours ainsi. Parfois, il agit sans bruit, sans avertissement, sans que le cœur ne s'en rende compte immédiatement. C'est là que le nom Al-Latif prend tout son sens. Al-Latif n'est pas seulement celui qui est doux, il est celui qui agit avec une subtilité parfaite, dans les détails invisibles, dans les chemins que l'esprit humain ne soupçonne pas. Lorsque tu dis « Ya Latif », tu t'adresses à un Allah qui sait exactement par où passer pour t'atteindre sans te briser. Car certaines réponses, si elles arrivaient brusquement, dépasseraient la capacité du cœur à les recevoir. Alors Allah enveloppe son action de douceur. Il ne renverse pas toujours les situations. Il les déplace légèrement, juste assez pour que le chemin change sans que tu ne t'en aperçoives tout de suite. Regarde ton passé. Combien de choses ont changé dans ta vie sans que tu saches exactement quand? Combien de personnes sont entrées ou sorties sans bruit, mais avec un impact profond? C'était Al-Latif à l'œuvre. Allah te protège parfois en retardant une rencontre. Il te guide parfois en fermant une conversation. Il t'apaise parfois par une pensée soudaine, un verset entendu au bon moment, un rappel qui touche exactement là où il faut. Ce n'est pas du hasard, c'est la subtilité divine. Ce lundi 12 janvier 2026, si tu as l'impression que rien ne change, cela ne signifie pas que rien ne se passe. Al-Latif travaille souvent dans les zones que tu ne regardes pas, dans tes émotions, dans tes réactions, dans ta manière de percevoir l'épreuve. Parfois, la plus grande transformation n'est pas celle de la situation, mais celle de ta relation à la situation. Et cette transformation-là ne se fait jamais dans le bruit. Allah connaît ton seuil. Il sait ce que ton cœur peut supporter. Il sait ce qui doit arriver vite et ce qui doit arriver lentement. Ce que tu appelles lenteur est parfois une miséricorde déguisée, car ce qui arrive trop vite peut repartir trop vite. Mais ce qui est construit doucement s'ancre profondément. Al-Latif n'arrive pas avec fracas. Il arrive avec précision, il ajuste les choses millimètre par millimètre. Il réaligne sans choquer, il guide sans forcer. Et c'est pour cela que beaucoup ne reconnaissent son action qu'après coup. Ils regardent en arrière et disent « Si cela ne s'était pas passé ainsi, je ne serais jamais arrivé ici. » Mais au moment où cela se produisait, ils ne voyaient rien. Dire Ya Latif, c'est accepter de ne pas tout comprendre maintenant. C'est accepter que le bien ne se manifeste pas toujours sous la forme que l'on attend. C'est faire confiance au fait qu'Allah agit même quand le silence est total. Ce nom est particulièrement puissant pour les cœurs anxieux, pour ceux qui veulent tout contrôler, pour ceux qui ont peur de l'inconnu. Car Al-Latif ne te pousse pas dans le vide. Il te guide pas à pas, même si tu ne vois pas encore l'ensemble du chemin. Il prépare parfois ton cœur avant de préparer ta situation. Il répare parfois ton intérieur avant de changer ton extérieur. Et lorsque le changement arrive, tu réalises que tu étais prêt sans même t'en rendre compte. Ce lundi, si tu répètes Ya Latif, fais-le dans le calme, entre deux respirations, dans un moment de silence, sans exigence. Laisse ce nom descendre doucement, comme une lumière discrète qui éclaire sans aveugler. Car certaines réponses d'Allah ne se voient pas immédiatement.
elles se ressentent d'abord. Et quand le cœur commence à ressentir la paix, avant même que la situation ne change, c'est souvent le signe qu'Al-Latif est déjà passé par là, Ya Wakil. Quand tu déposes enfin ce que ton cœur ne peut plus porter, il arrive un moment dans la vie où l'on ne cherche plus vraiment une solution. On cherche surtout du repos intérieur. Un repos que ni les explications, ni les efforts répétés, ni même les conseils des autres ne parviennent à offrir. Ce moment arrive lorsque le cœur est fatigué de tout porter seul, fatigué de réfléchir, fatigué d'anticiper, fatigué d'avoir peur de ce qui vient. C'est à cet instant précis que le nom Al-Wakil devient vital. Al-Wakil signifie celui à qui l'on confie totalement ses affaires, pas partiellement, pas conditionnellement, mais entièrement. Dire Ya Wakil, ce n'est pas dire « Oh Allah, aide-moi pendant que je contrôle encore ». C'est dire « Oh Allah, je te confie ce que je ne peux plus gérer ». Et cette parole-là demande une maturité spirituelle profonde. Car faire confiance à Allah ne signifie pas seulement croire qu'il peut. Cela signifie accepter qu'il fasse comme il veut. Et c'est là que beaucoup bloquent. Ils veulent te confier, mais garder une part de contrôle. Ils veulent s'en remettre à Allah, mais seulement si le résultat correspond à leurs attentes. Or, at-tawakkul, la confiance réelle, commence là où l'exigence s'arrête. Allah ne demande pas que tu comprennes tout. Il te demande de te reposer sur lui quand la compréhension atteint ses limites. Regarde comment Allah parle de ceux qui placent leur confiance en lui. Il dit qu'il leur suffit. Pas qu'il leur donne tout ce qu'ils veulent, mais qu'il leur suffit. Et cette suffisance-là est plus profonde qu'un simple résultat. Car il y a des gens qui ont obtenu ce qu'ils voulaient, mais qui n'ont jamais trouvé la paix. Et d'autres qui n'ont pas encore tout obtenu, mais dont le cœur est étonnamment apaisé. La différence réside souvent dans la relation avec Al-Wakil. Ce lundi 12 janvier 2026, si ton cœur est chargé, si ton esprit est saturé de scénarios, si tu as l'impression de porter un poids invisible, ce nom t'invite à déposer. Pas demain, pas quand tout ira mieux. Maintenant. Déposer ne signifie pas abandonner l'effort. Cela signifie abandonner l'angoisse. Faire ce qui dépend de toi, puis remettre le résultat entre les mains d'Allah sans revenir, le reprendre sans cesse. Beaucoup disent « J'ai confiance en Allah », mais passent leur nuit à imaginer le pire. Or, la confiance véritable apaise même quand la situation reste floue. Car celui qui dit « Ya Wakil » avec sincérité, accepte que l'avenir n'a pas besoin d'être maîtrisé pour être sécurisé. Allah est Wakil sur ce que tu connais et sur ce que tu ignores complètement. Il est Wakil sur les décisions des autres, sur les portes qui s'ouvriront ou non, sur les événements que tu ne peux ni prévoir ni empêcher, et surtout, il est Wakil sur ce qui te concerne le plus profondément. Ton avenir, ton bien réel, ton salut. Il arrive que le cœur résiste à cette confiance totale par peur d'être déçu. Mais Allah ne déçoit jamais celui qui s'en remet réellement à lui. Il peut surprendre, il peut rediriger, il peut retarder, mais il ne trahit pas. Dire « Ya Wakil », c'est accepter que la sagesse d'Allah dépasse ton attachement immédiat. C'est comprendre que ce que tu veux maintenant n'est pas toujours ce qui te construira demain. Et ce lâcher-prise-là ne rend pas faible, il rend stable, car celui qui s'appuie sur Allah ne s'effondre pas quand les circonstances changent. Il reste ancré. Ce lundi, si tu répètes « Ya Wakil », fais-le comme un acte de dépôt, comme si tu prenais chaque souci, chaque peur, chaque attente lourde, et que tu les posais une à une devant Allah. Sans discours compliqué, sans justification. Juste avec cette certitude intérieure, « Oh Allah, tu es plus capable que moi ». Et lorsque cette certitude commence à s'installer, quelque chose change subtilement. Pas forcément dans la situation,
mais dans la manière dont ton cœur la porte. Et quand le cœur cesse de porter seul, il devient enfin prêt à recevoir ce qu'Allah a préparé. Ce lundi 12 janvier 2026. Comment ancrer ces noms dans un acte réel? Il y a une différence essentielle entre entendre un rappel et le faire descendre dans sa vie. Beaucoup écoutent, peu transforment. Non par manque de foi, mais parce que l'action spirituelle semble parfois floue, abstraite, difficile à intégrer dans une journée chargée. Et pourtant, Allah n'a jamais demandé aux croyants de compliquer son retour vers lui. Ce lundi 12 janvier 2026, il ne t'est pas demandé de bouleverser toute ta vie. Il t'est demandé d'honorer un moment précis avec une présence sincère. Les 4 noms que tu as entendus ne sont pas là pour rester théoriques. Ils sont là pour être vécus. Ar-Rahman n'est pas seulement un nom à comprendre, c'est un nom à ressentir. Al-Fattar n'est pas seulement un nom à espérer, c'est un nom à invoquer dans l'attente active. Al-Latif n'est pas seulement un nom à admirer, c'est un nom à laisser agir dans le silence. Al-Wakil n'est pas seulement un nom à prononcer, c'est un nom à incarner dans le lâcher-prise. Alors comment les ancrer réellement dans ce lundi précis? Pas par la quantité, mais par la qualité. Choisis un moment, pas n'importe lequel. Un moment où tu peux être seul, même quelques minutes. Après la prière de Fajr, entre 2 obligations, ou le soir, quand le monde se calme. Assieds-toi, pas nécessairement longtemps, mais pleinement. Commence par ralentir. Le cœur ne peut pas recevoir s'il est pressé. Puise sans précipitation, commence à prononcer les noms, pas comme une liste, mais comme une conversation intérieure. Quand tu dis « Ya Rahman », ne pense pas à tout ce que tu veux. Pense à tout ce que tu as déjà reçu sans l'avoir demandé. Quand tu dis « Ya Fattar », ne fixe pas une seule porte. Laisse Allah choisir la meilleure ouverture. Quand tu dis « Ya Latif », accepte que l'action d'Allah puisse être invisible aujourd'hui. Quand tu dis « Ya Wakil », relâche ce que tu retiens encore. Il n'y a pas de nombre magique, mais il y a une présence nécessaire. Certains répètent chaque nom 33 fois. D'autres les répètent ensemble 100 fois. D'autres encore les murmurent sans compter. Ce qui compte, ce n'est pas le chiffre, c'est l'état du cœur. Car une invocation présente a plus de poids que 1000 répétitions distraites. Ce lundi n'est pas un rituel figé. C'est un espace ouvert entre toi et Allah. Et cet espace peut transformer le reste de ta semaine. Car quand le cœur commence la semaine avec Allah, les événements prennent une autre couleur. Les difficultés ne disparaissent pas toujours, mais elles ne dominent plus. Les attentes ne sont pas toujours comblées immédiatement, mais elles ne deviennent plus des obsessions. Et surtout, le croyant cesse de vivre dans l'urgence intérieure permanente. Il commence à marcher avec confiance. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu ressens exactement. C'est ce que tu choisis de faire malgré ce que tu ressens. Même si ton cœur est so lourd, même si ta foi te semble faible, même si ton esprit est distrait, présente-toi tel que tu es, car Allah n'attend pas que tu sois parfait, il attend que tu sois sincère. Ce lundi 12 janvier 2026 peut passer comme les autres, où il peut devenir un point d'ancrage, un moment discret mais déterminant. Et parfois, ce sont ces moments silencieux que l'on ne raconte à personne qui changent le plus profondément une trajectoire. Car Allah ne cherche pas le spectaculaire, il cherche le vrai. Et lorsque le vrai est présent, même brièvement, il s'en saisit. Et ce que tu fais aujourd'hui avec ces noms pourrait bien être le premier pas vers ce que ton cœur espère, sans encore oser y croire. Alors que tu as suivi ce rappel aujourd'hui, ce lundi 12 janvier 2026, prends un instant pour fermer les yeux,
respirer profondément et laisser tout ce que tu as entendu descendre dans ton cœur. Reprends dans le silence les 4 noms d'Allah. Ya Rahman, Ya Fattar, Ya Latif, Ya Wakil. Ressens-les comme des vagues de lumière qui caressent ton âme. Laisse chaque nom toucher le centre de tes inquiétudes, la profondeur de tes blocages et la part de ton cœur qui se sent seul ou épuisé. Ya Rahman, rappelle-toi que sa miséricorde t'enveloppe avant même que tu l'appelles, que chaque souffle que tu prends est un rappel de sa douceur infinie. Ya Fattar, ouvre pour toi des chemins que tu n'osais plus espérer. Même là où tout semble fermé, laisse Allah tracer l'accès à la facilité, à la clarté, à ce qui est bon pour toi. Ya Latif, apaise ce qui est invisible dans ton cœur. Que la subtilité divine réorganise ce que tu ne vois pas encore. Que le silence intérieur devienne un espace de paix et de guidance. Ya Wakil, dépose tout ce que tu ne peux plus porter. Remets entre ses mains tes peurs, tes doutes, tes projets et tes espérances. Qu'il s'occupe de toi mieux que tu ne pourrais le faire toi-même. Maintenant, parle à Allah avec ton cœur. Murmure tes besoins, tes espoirs, tes faiblesses. Ne cherche pas à être parfait. Ne cherche pas à utiliser de grands mots. Parle simplement, sincèrement, avec ton âme. Prends conscience que ce moment précis est un pont entre toi et ce que tu attends depuis longtemps. Selon dit, peut être le début d'un changement invisible, le commencement de la réponse que tu espérais, le déclencheur de ce que Allah a préparé pour toi. Et même si tu ne vois rien aujourd'hui, crois que la transformation a déjà commencé dans ton cœur. Ta patience, ton attention, ton invocation consciente sont comme des graines plantées dans un terrain fertile. Allah fait pousser ce qui est bénéfique selon sa sagesse parfaite. Avant de conclure ce rappel, je t'invite à faire 3 choses simples mais puissantes. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour que ces rappels viennent régulièrement nourrir ton cœur et ton âme. Chaque vidéo est conçue pour t'accompagner pas à pas dans la lumière d'Allah. Partage ce rappel avec quelqu'un que tu sais fatigué ou perdu. Peut-être qu'un ami, un proche, ou même un collègue a besoin d'entendre ces noms aujourd'hui. Ta simple action peut devenir un vecteur de miséricorde pour un autre cœur. Reste engagé jusqu'à la fin de la journée avec ces noms. Répète-les dans la prière, dans les moments de doute avant le sommeil. Garde-les comme un talisman spirituel, un rappel que tu n'es jamais seul et que la réponse d'Allah est toujours plus grande que ce que tu peux imaginer. Et maintenant, prends une dernière inspiration. Visualise ton cœur comme un ciel ouvert. Vois la lumière d'Allah remplir chaque espace obscur, chaque peur, chaque blocage. Et laisse cette lumière rester avec toi pour le reste de la semaine et au-delà. Souviens-toi, ce lundi 12 janvier 2026 peut marquer un tournant. Pas parce que tu as fait un acte spectaculaire, mais parce que tu as choisi la sincérité, la patience et la confiance totale en Allah. Alors, prononce une dernière fois. Ya Rahman, Ya Fattar, Ya Latif, Ya Wakil, et laisse ton cœur observer ce qu'Allah fait. Qu'il transforme tes craintes en paix, tes blocages en ouverture et tes espoirs en réalité selon sa sagesse parfaite.